Si je te dis hydrogène, quelle est la première chose à laquelle tu penses? Je te laisse 3 secondes. Si je suis vraiment devin, soit t'as pensé au gaz, au premier élément du tableau périodique, ou à la bombe à hydrogène, bombe H. Salut, c'est BenFL, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'hydrogène et de son futur impact dans le secteur automobile. C'est un peu la base de la chaîne. Au passage, merci à Yanaël pour cette proposition de thème. Oui, je lis vos commentaires. C'est l'atome qui est la base de toute matière organique. Il représente environ 70% de la matière dans l'univers et l'énergie permettant la fusion nucléaire au cœur des étoiles. Il peut ainsi être prélevé localement car il est disponible en grande quantité. Le taux de conversion de l'énergie des moteurs à hydrogène est 2 à 3 fois plus efficace que ceux des moteurs conventionnels. Ce qui veut dire qu'il peut te permettre d'aller plus loin avec moins de carburant. Les véhicules à hydrogène ne rejettent que de l'eau et ne génèrent aucune émission de CO2. L'hydrogène apparaît donc propre et éco-responsable. Sous sa forme pure, c'est un gaz invisible, inodore et non toxique, plus léger que l'air, mais il faut au préalable l'extraire, car l'hydrogène ne se trouve pas naturellement dans cet état. Afin de pouvoir l'utiliser, nous devons ainsi le séparer, il y a plusieurs manières d'y parvenir, par exemple en utilisant le réformage à la vapeur et la gazéification. C'est un peu compliqué comme mot. Problème, aujourd'hui, ce sont des processus énergivores car ils impliquent l'utilisation d'hydrocarbures, les fameuses énergies fossiles. La production d'hydrogène est responsable d'environ 843 tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Pour te donner un ordre d'idée, cela équivaut aux émissions annuelles de CO2 de l'Indonésie. Imagine 2 secondes, c'est assez fou quand même. Si vert que ça, tu vas me dire Eh bien, figure-toi qu'une nouvelle méthode peut tout changer, l'électrolyse, un procédé largement utilisé en Europe et dans d'autres domaines. Cette méthode consiste à faire passer un courant électrique dans l'eau, libérant ainsi de l'hydrogène sous forme de gaz. Ce procédé récent dans la production et le stockage d'hydrogène se veut vert, combiné à une poussée mondiale vers le durable. Signifie que l'hydrogène vert devient beaucoup plus attrayant pour un certain nombre d'industries et les nations. L'humanité fait face à une bataille difficile. Il s'agit de préserver notre planète et éviter certains des pires effets des changements climatiques. Le but, faire tomber les émissions de carbone à 0 d'ici 2050. Il faudra diverses solutions pour atteindre cet objectif, mais un outil qui gagne du terrain est l'hydrogène. L'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est une molécule brûlante propre, ce qui signifie qu'elle peut nous aider à décarboner les secteurs qui se sont avérés très polluants par le passé. Je pense aux industries chimiques, du fer et de l'acier. Il est aussi envisageable de transporter l'hydrogène sur des longues distances, afin d'être utilisé pour chauffer nos maisons et stocker de l'électricité renouvelable. En 2021, il existe 2 façons principales afin d'alimenter une voiture moderne. La plupart des voitures utilisent aujourd'hui des moteurs à combustion, mais aussi des batteries électriques. Les voitures à hydrogène sont un type de voiture électrique, mais avec une toute autre technologie électrique. Il ne s'agit pas de consommation d'électricité, mais de production d'électricité. La voiture à hydrogène est comme un croisement entre un moteur à combustion et une alimentation par batterie. L'électricité est libérée puis utilisée pour alimenter un moteur électrique, pour faire fonctionner la voiture. L'hydrogène est un vecteur d'énergie et non une source d'énergie en soi. L'hydrogène combustible doit être transformé en électricité par un appareil appelé pile à combustible de cellules, avant de pouvoir être utilisé pour alimenter une voiture. À l'intérieur de chaque pile à combustible, le processus ressemble à quelque chose comme ça. L'hydrogène, extrait d'un réservoir pressurisé, embarqué, réagit avec un catalyseur le plus souvent. Ce catalyseur est fabriqué à partir de platine coûteux, le bif, enfin l'argent. Lorsque l'hydrogène passe à travers le catalyseur, il est dépouillé de ses électrons qui sont forcés de se déplacer le long d'un circuit externe et par conséquent produire un courant électrique. Ce courant électrique est alors utilisé par le moteur électrique pour alimenter la voiture. C'était le moment le plus compliqué de la vidéo. Pour l'heure, la voiture à hydrogène peine à décoller. Elle offre pourtant de nombreux avantages par rapport à sa cousine électrique. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager d'utiliser l'hydrogène dans toutes les voitures d'ici 10-15 ans? Aujourd'hui, seulement 3 constructeurs automobiles proposent des véhicules de tourisme à pile à hydrogène: Honda, Hyundai et Toyota. Et ils coûtent tous environ 60 000 $. C'est 2 fois plus que certains véhicules électriques d'entrée de gamme. La motorisation à hydrogène possède un gros avantage face à l'électrique. Vous obtenez un temps de ravitaillement plus rapide de 5 minutes pour l'hydrogène contre 45 minutes pour l'électrique. La voiture à hydrogène pourrait-elle ces prochaines années faire de la concurrence aux véhicules électriques qui, pour le moment, ne sont pas encore massivement déployés? Chez Tesla, grand leader des voitures électriques, son patron Elon Musk, que vous connaissez presque maintenant avec ma dernière vidéo, est même allé jusqu'à qualifier de stupide la technologie des piles à combustible. Bah oui, il faut bien un obstacle, c'est trop simple autrement. Un obstacle majeur à l'adoption des véhicules à hydrogène a été un manque d'infrastructures de stations-service. Il n'y a aujourd'hui que 407 stations-service hydrogène opérationnelles. La majorité est située en Europe, suivie de l'Asie
et de l'Amérique du Nord. Aux États-Unis, il y a un peu plus de 40 stations-service publiques à hydrogène. Pour construire les stations, vous devez développer la capacité de raffinage dont vous avez besoin, avoir les camions qui peuvent transporter l'hydrogène vers les stations et les tuyaux sous le sol pour les déplacer vers les stations en dehors de l'infrastructure. Un point qui est souvent soulevé comme un problème. L'usage de l'hydrogène est aujourd'hui connu avec les grands de l'industrie comme la chimie ou le raffinage. Ils l'utilisent depuis quelques dizaines d'années. Il y a aussi l'industrie alimentaire, l'électronique, enfin un certain nombre d'industries qui en ont besoin et en consomment. Et puis, il y a ce nouveau marché qui est en train d'émerger, chez la mobilité, et donc de l'automobile. Pour autant, c'est une autre partie des transports, les transports lourds qui vont se développer bien plus rapidement. Et pourquoi, tu vas me dire? Tout simplement parce que les quantités d'hydrogène sont bien plus importantes. On peut gagner en effet à plus grande échelle. Un train fait le plein d'hydrogène au départ, il réalise son trajet, des milliers de kilomètres, des milliers, et quand il revient, il se recharge très rapidement. Cela n'est que bénéfique pour le futur. On peut imaginer le même procédé pour les camions, les bateaux ou encore les avions. L'hydrogène va incontestablement se développer. Ce mot est un peu compliqué. Les experts estiment que les véhicules à hydrogène peuvent être particulièrement efficaces en matière de camionnage longue distance et d'autres secteurs difficiles à électrifier tels que les transports de marchandises et les transports aériens long courrier. Dans le monde, la course est déjà lancée. En Chine, le gouvernement couple les aides aux voitures électriques et mise désormais sur l'hydrogène, avec plus de 14 milliards d'euros d'investissement au total. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden a également fait un grand engagement pour lutter contre le changement climatique. We're going to invest $1.7 trillion in securing our future so that by 2050, the United States will be 100% clean energy economy. La Commission européenne a dévoilé en juillet dernier son plan pour développer la production d'hydrogène propre dans l'optique de décarboner les secteurs les plus polluants pour atteindre la neutralité climatique en 2050. L'Allemagne annonce de son côté un plan à 9 milliards d'euros. En France, seulement 100 millions. Bon, c'est déjà ça, hein, mais c'est presque 100 fois moins. Bah, du moins, c'est pour le moment. Hein. Les analystes prévoient que le coût des voitures à hydrogène diminuera avec le temps. Ils estiment que d'ici 2025, le coût des voitures à hydrogène sera égal à la moyenne d'une voiture à moteur à combustion classique. Ils pensent aussi que d'ici 2050, l'hydrogène pourrait estimer à 22% de nos besoins énergétiques, contre seulement 4% de l'énergie que l'hydrogène fournit aujourd'hui. Mais cela exigerait des quantités massives de production supplémentaire d'électricité renouvelable. Je crois que l'hydrogène va être une partie intégrante de notre vie si nous sommes sérieux au sujet de la décarbonisation. Si nous voulons vraiment entrer dans un monde sans émissions de carbone, peu de choix s'offrent à nous. Utiliser de l'hydrogène renouvelable peut nous amener jusqu'à 50 à 60% de réduction d'émissions totales dans le monde, car il y a beaucoup d'autres industries et produits en aval qui émettent encore, mais rien à voir avec les énergies renouvelables, et l'hydrogène pourrait être la solution. Cela pourrait propulser le marché de l'hydrogène à 2,5 milliards de dollars de revenus directs d'ici 2050. Oui, tu parles beaucoup d'argent, mais c'est bien l'argent, il faut en parler. Voilà, c'est la fin de la vidéo, c'était Ben Eiffel. Abonne-toi à la chaîne, partage, like, on va tous avancer ensemble. Merci d'avoir visionné la vidéo, bonne journée ou bonne soirée à toi. Ciao ciao.